5 signes que tu vas réussir dans la vie. Alors même si cette notion de réussite varie d'un individu à un autre, peu importe comment tu veux interpréter la réussite elle-même, il y a des signes qui prouvent que tu vas réussir ce que tu désires ou pas. Et je m'apprête à te les partager dans cette vidéo-là. Le premier signe que tu vas réussir dans la vie, par rapport à ce que tu souhaites obtenir. Tu trouves toujours un moyen et non pas une excuse. Tu peux observer le comportement de beaucoup de personnes. Elles aimeraient vivre dans tel endroit, posséder telle chose, ressentir telle chose, mais elles ne sont pas prêtes à faire les efforts nécessaires. Elles ne sont pas prêtes à trouver un moyen parce que cela est beaucoup plus facile de trouver une excuse. Cela est beaucoup plus facile de pointer du doigt vers l'extérieur et dire que cela n'a pas fonctionné parce que c'est à cause de cette personne, cela n'a pas fonctionné à cause de la conjoncture actuelle, cela n'a pas fonctionné à cause de plein d'éléments extérieurs. Alors que c'est marrant, mais d'autres ont réussi en partant de plus bas, en étant confrontés à des situations bien pires que les tiennes. Ça veut dire que là où certaines personnes trouvent des excuses, d'autres trouvent un moyen. Si tu fais toujours en sorte de trouver un moyen et non pas une excuse, il y a de grandes chances que tu réussisses tout ce que tu désires. Deuxième signe qui prouve que tu vas réussir dans la vie. Tu es constamment là en train d'apprendre. Tu as réalisé un jour que la plus belle chose que tu savais, c'est ce que tu ne savais pas. Parce que ce que tu ne savais pas te permettra d'arriver là où tu souhaites te trouver. Donc tu fais en sorte d'apprendre des personnes, d'apprendre des livres, d'apprendre à travers des conférences, des séminaires, des formations. Tu fais en sorte de nourrir ton esprit en permanence pour que tu puisses évoluer comme tu le désires. Donc une personne qui apprend en permanence a de grandes chances de réussir dans ce qu'elle désire. En comparaison à une personne qui pense tout savoir. Elle pense tout savoir, mais pourtant quand tu regardes où elle est et là où elle veut arriver, il faudrait peut-être réaliser que le gap n'est uniquement composé d'informations. La différence qu'il y a entre une personne qui fait 10 000 euros par mois et une personne qui en fait 1000, ce sont les informations qu'elle a. La seule différence qu'il y a entre une personne qui est extrêmement heureuse 7 jours par semaine et une autre qui est malheureuse 7 jours par semaine, c'est les informations qu'elle a. La différence qu'il y a entre les individus, ce sont les informations que ces individus possèdent. Donc apprends en permanence et il y a de grandes chances que tu réussisses tout ce que tu désires. Troisième signe qui prouve que tu vas réussir dans la vie. Un signe que beaucoup de personnes qui ne réussissent pas n'aiment pas. Cela est une obsession pour toi. Et il y a des gens qui sont en désaccord avec cet aspect de être obsédé par. Mais tu peux pas réussir à un niveau extrême sans être obsédé. Tu crois que Rafael Nadal ou Roger Federer n'est pas obsédé par le tennis ? Tu penses que les plus grands footballeurs de cette planète ne sont pas obsédés par le foot ? Tu penses que Beyoncé ou Jay-Z ne sont pas obsédés par la musique ? Tu penses que les gens qui sont numéro 1 dans leur domaine d'activité ne sont pas obsédés par ce qu'ils font ? Qu'ils font juste pour le fun ? Non, cela est une obsession. Cela les nourrit en permanence. Si tu es obsédé par ce que tu fais, que ce soit dessiner, faire de la musique, faire de l'acting, faire des choses derrière ton PC, faire des vidéos ou quoi que ce soit, si tu es obsédé par ce domaine d'activité, je peux t'assurer que tu risques de réussir. Il y a de grandes chances que tu réussisses. Parce que en comparaison à nouveau, une personne qui trouve que c'est fun, qui aime bien le faire le dimanche, et une personne qui est obsédée par cela, le fait chaque jour, en permanence. Donc forcément, le niveau que ces personnes vont avoir ne sera pas le même. Quatrième signe qui prouve que tu vas réussir dans la vie, que tu vas réussir dans ce que tu désires. Tu ne baisses jamais les bras. Quoi qu'il se passe, peu importe les difficultés, peu importe les claques que tu peux te prendre de la vie, peu importe à quel point tu vas descendre bas, peu importe le nombre de fois où tu vas échouer, le nombre de fois où tu vas rater, le nombre de fois où on va se moquer de toi, on va te critiquer, on va te juger, tu baisses pas les bras. Tu continues d'avancer parce que tu sais là où tu veux aller. Et ça pour moi c'est un des signes vraiment importants. Ne pas baisser les bras. Et je pense sincèrement que si la plupart des gens ne
ne réussissent pas dans ce qu'ils souhaitent, ne manifestent pas la vie qu'ils désirent, c'est le simple fait qu'ils abandonnent trop tôt. Une difficulté, ils abandonnent pas. La deuxième, beaucoup de personnes abandonnent. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, 7, 8, 9. Et à un moment donné, ils baissent les bras. Alors qu'au final, la prochaine fois, c'était la bonne. N'abandonne pas trop tôt. Il y a une philosophie que j'ai développée et qui devrait fortement t'aider. C'est le simple fait d'activer une pensée. J'abandonne demain. Procrastiner avec un but bien spécifique. J'ai envie de baisser les bras, j'en ai marre. Mais j'abandonne demain. Et tu verras que la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Et le lendemain, tu vas te réveiller avec de nouveau de l'énergie et tu vas pas être prêt à abandonner. Et si tu te prends plein de claques cette journée, abandonne demain. Et le lendemain arrive, procrastine à nouveau. Mais ne baisse jamais, jamais, jamais les bras. 5e signe qui prouve que tu vas réussir dans la vie. Tu prends tes responsabilités à 100%. C'est pas la faute de qui que ce soit, c'est de ta faute à toi. Tu vois, dans mon quotidien, avec mon équipe, bon, parfois c'est la faute de certaines personnes. Cependant, avant que je pointe du doigt et avant que je leur donne la responsabilité de l'erreur qui est présente, je dis toujours, ok, c'est sûrement de ma faute. Je me suis sûrement mal expliqué. Alors laisse-moi me répéter. Là, je réexplique la chose sous un angle différent. Et à ce moment-là, s'il y a une erreur, j'en suis sûrement pas responsable. Mais en premier lieu, je prends toujours mes responsabilités. Je réalise que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi ou à cause de moi. Je réalise que mon environnement tel qu'il est, c'est grâce ou à cause de moi. Ce sont mes choix, ce sont mes décisions qui m'ont emmené là où je suis. S'il y a un problème, c'est relié à un de mes choix ou à une de mes décisions. Même si cela est relié à une certaine personne, j'ai donné la direction à une personne de faire cette chose qui a pu engendrer autre chose. Ça n'empêche pas que je suis toujours responsable de cette chose-là. Quand tu prends tes responsabilités, c'est toi qui peux changer la donne. Quand tu prends tes responsabilités, c'est toi qui peux changer la donne. Un signe bonus que j'ai à te partager, qui vient juste d'émerger. Pratiquer chaque jour. Donc 6e signe. Pour réussir ce que l'on désire. Pratiquer chaque jour. La gravité ne s'offre pas un jour de repos. Pourquoi devrais-tu t'en offrir un quand tu sais ce que tu veux ? Laisse-moi répéter ça. La gravité ne s'offre pas un seul jour de repos. Pourquoi devrais-tu t'en offrir un alors que tu n'as pas encore accompli ce que tu désires ? Travaille chaque jour. Tous les jours. Pourquoi te faut-il un jour off quand tu fais quelque chose que tu aimes ? Quand tu aimes quelque chose, tu as envie de le faire tous les jours. T'as pas envie de prendre un jour off. Parce que prendre un jour off, c'est t'éloigner de ce que tu désires. Donc sois clair sur ce que tu désires. Donc voici 6 signes qui prouvent selon moi que tu vas réussir ce que tu désires. Trouve un moyen et pas une excuse. Travaille chaque jour. Apprends en permanence des personnes, des livres, des conférences, des formations. Fais en sorte d'accumuler un maximum de savoir dans ce domaine d'activité qui t'intéresse. Sois obsédé par ce domaine d'activité. Ne lâche pas l'affaire. Sois vraiment obsédé. Ne baisse jamais les bras. N'abandonne pas. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Crois-moi. J'ai failli abandonner beaucoup de fois. En faisant toutes ces vidéos. Et je suis bien content de ne pas avoir abandonné. J'ai failli baisser les bras. Mais à chaque fois, je me disais, demain, encore un jour de plus. Le lendemain arrivait, demain. Et bien sûr, prends tes responsabilités à 100% et réalise que où tu es aujourd'hui, c'est relié à tes choix. De manière directe ou indirecte, ce sont tes décisions qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Ce sont tes décisions qui t'ont emmené à posséder ce que tu possèdes aujourd'hui. Ce sont tes décisions qui t'ont emmené dans ces émotions. Ce sont tes décisions qui t'ont emmené à être entouré par ces personnes-là. Tout ton environnement actuel, ton monde extérieur mais ton monde intérieur, n'est qu'une réflexion des décisions que tu as prises
la veille, voire même parfois le jour même. Donc prends tes responsabilités à 100%. Mets tout ce que je viens de t'exprimer en pratique et je peux t'assurer que ce que tu as en tête deviendra réel. Et bien sûr, un autre signe que je pourrais te partager, que j'ai failli oublier mais qui a une grande utilité, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Réussir dans peu importe le domaine d'activité, si tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu que les gens aient confiance en toi? Si tu dis « Ah ouais, je pense que je peux faire cette tâche », comment veux-tu que les gens te donnent une tâche à faire s'ils voient que tu n'as pas confiance envers tes propres capacités à réaliser quelque chose de demander? Quand tu as confiance en toi, ça peut revenir d'ailleurs au premier signe que je t'ai partagé. Quand tu as confiance en toi, tu sais que tu trouveras un moyen. Donc il y a l'aspect de « je vais trouver un moyen, je vais pas trouver une excuse ». Mais le fait d'avoir confiance en soi, c'est le fait de savoir avant même de trouver un moyen que l'on va trouver un moyen. Et avoir confiance en soi nous permet de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner à la moindre difficulté à laquelle on va être confronté. Donc si tu veux booster la confiance que tu as envers tes propres capacités, télécharge mon guide sur la confiance en toi, en confiance en soi. C'est totalement gratuit. Clique sur le lien dans la description pour y accéder. Et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.